Bruno Retailleau va recevoir tout à l'heure la Ligue de football professionnel Place Beauvau. Il sera question d'un problème récurrent lors des matchs de Ligue 1, les chants homophobes. On a encore eu un exemple le week-end dernier lors du match PSG-Strasbourg. Le ministre de l'Intérieur est favorable à une solution radicale. C'est prévu dans le règlement de la FIFA qui permet d'arrêter les matchs en 3 temps. D'abord un premier arrêt avec un message du speaker pendant 1 minute environ, puis un deuxième arrêt plus conséquent où les joueurs sont censés rentrer au vestiaire pendant une vingtaine de minutes, puis un arrêt total et définitif du match. Ça n'est jamais arrivé dans un match de Ligue 1 pour des chants dans les tribunes. C'est arrivé pour des violences dans les tribunes par exemple, ou des violences sur les joueurs quand il y avait des jets de projectiles notamment sur certains joueurs. Jamais pour des questions de chants homophobes. En tout cas, Bruno Retailleau, on le voit dans cette interview, ce qu'il veut cet après-midi, c'est expliquer à tous les acteurs du foot, la Ligue, les clubs, Philippe Diallo, également le président de la Fédération française de football, qu'il veut mettre en place un arsenal de sanctions qui soit efficace, parce que des réunions comme ça, on en a déjà eu plusieurs pour des faits similaires dans les années précédentes. Lui ne veut pas que cette réunion soit une réunion sans lendemain, et il veut mettre en place des mesures concrètes pour limiter les événements qu'on a eu ce week-end, à la fois les chants homophobes, mais il le dit également aussi les violences qu'il y a eu dans le match entre Montpellier et Marseille. Christophe, c'est vrai ce qu'il dit Pierre, on en parle régulièrement des violences, alors pas nécessairement des chants homophobes, mais des violences dans les stades, et pour autant, le sujet revient à chaque fois. Pourquoi Bruno Retailleau décide de s'y attaquer? Est-ce qu'il va y arriver? Alors, Bruno Retailleau apporte son poids de ministre de l'Intérieur dans un domaine qui n'est pas le sien. Normalement, c'est le ministre des Sports, mais avec cette donnée de l'ordre public et de la sécurité, protéger tous les citoyens. Il y a déjà des règles qui existent. Arrêter un match, 5 minutes, puis 20 minutes, puis définitivement, l'arbitre peut le faire s'il entend des chants homophobes ou racistes. Derrière, il y a les clubs qui peuvent se mobiliser. Il y a des stages de sensibilisation qui ont été organisés pour les clubs. Tiens, je crois que le PSG n'y a pas participé. C'est étrange sur l'homophobie. Est-ce que l'actionnaire du PSG, le Qatar, un pays où l'homosexualité n'est pas spécialement encouragée, a un problème ou pas avec ça? Est-ce que ça les gêne? La Ligue a fait des opérations pour lutter contre l'homophobie. Par exemple, un maillot spécial où il y avait un logo dénonçant cela. On a vu des joueurs mettre des autocollants, parce que ça heurtait certaines de leurs convictions. Il y a donc tout un travail à la fois d'autorité et de discipline, et puis d'éducation et de sensibilisation à reprendre. La Ligue et les clubs sont évidemment embêtés parce que les supporters, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui mobilise, c'est ce qui attire du monde. Donc à la fois, on les encourage à être très fanas, et puis on leur dit attention, ne dérapez pas. Et donc, entre les deux, les clubs et la Ligue ont parfois été dans une certaine ambiguïté. Le moment est venu pour eux de montrer qu'ils sont évidemment, et j'en suis persuadé, tous du bon côté, et qu'ils veulent des stades où on puisse emmener des enfants, en étant sûr qu'ils ne vont pas être soumis soit à des violences, soit à entendre pendant 1h30 des chants ou des slogans racistes ou homophobes. Or, quand on va dans certains stades, on se dit, mais qu'est-ce que mon fils ou ma fille va entendre si je le mets dans ce stade pendant 1h30 ? Les clubs doivent maintenant s'en emparer. Que Bruno Retailleau vienne à la rescousse, ça peut être un poids politique intéressant.